Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre, on va parler de la Pink Theory que j'ai déjà vu passer sur TikTok, etc. Et je voulais un peu vous en parler et vous donner mon avis là-dessus. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, déjà, pourquoi ce titre de Pink Theory? En gros, c'est le fait que le rose, il est souvent associé aux filles. Et il y a aussi une histoire de relation amoureuse, le fait de re-aimer le rose quand on est plus âgé, etc. Donc, je vais vous en parler. Déjà, en gros, le rose, c'est vrai que c'est souvent une couleur associée aux filles, alors que si on remonte un peu, au XVIIIe siècle, c'était une couleur associée aux hommes, que les hommes de l'aristocratie y portaient et tout, mais en fait, c'est la mode, un peu le marketing qui a remis le rose associé aussi, tout simplement. Puisque c'est une couleur aussi assez vue comme girly, infantilisante, couleur de la tendresse, de la douceur, etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est genre associé aux femmes, entre guillemets. Ensuite, si on parle de justement cette relation avec le rose, si on fait un peu genre une histoire genre de l'enfance à l'adulte, mais en gros c'est vrai qu'à l'enfance, genre le rose il est très imposé aux filles, que ce soit dans les jouets, dans les habits, l'univers, etc. C'est vrai qu'il y a souvent un univers genre de princesse et c'est souvent rose, ou de fées c'est rose, les habits sont souvent roses. Et d'ailleurs c'est un phénomène qui est souvent marqué, le rose et le bleu, pour différencier les filles et les garçons. Euh, mais en gros, le rose, c'est quand même une relation. Enfin, il y a quand même une relation ambiguë, dans le sens où certaines, elles aiment beaucoup le rose, du coup, vu que ça a été imposé, au final, elles aiment bien. Et d'autres, elles aiment moins, elles sont plus dans le rejet parce que ça a été imposé, justement. Donc, à l'adolescence, il y a ce truc de. Les filles, souvent, s'éloignent du rose pour éviter, entre guillemets, les stéréotypes. Et du coup, c'est là où, à l'âge adulte, les filles, elles reviennent vers la couleur rose, etc. Mais c'est plutôt un choix qui est conscient. Et c'est un choix de genre self-love, de guérison, etc. Du coup, je vais vous parler de moi aussi un peu. Mais c'est vrai que durant mon enfance, le rose, ça a été quand même vachement imposé. Si on regarde des photos de moi petite, je suis en déguisement de fée rose, j'ai des jouets roses, j'ai des habits roses. Enfin, tout est rose. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, enfin, j'ai pas calculé plus que ça. Mais c'est vrai que étant adolescent, j'ai pas trop, voire pas du tout porté rose. J'aimais pas du tout le rose. Enfin, j'ai aucun objet rose dans ma maison. Vraiment rien. Et c'est vrai que depuis peu, j'apprends à re-aimer le rose. J'ai des habits roses, des objets roses. Parfois, je me prends à aimer des trucs roses et tout. Donc, c'est vrai que ça a radicalement changé et que j'y suis revenue de moi-même. Alors qu'avant, c'était vraiment un rejet en mode de non, je veux pas de trucs roses, jamais. Enfin, vraiment, rose, c'est mort. Genre, bannissez le rose de ma vue, quoi. Et c'est vrai que, à contrario, j'ai toujours aimé le bleu. Par contre, enfin, le bleu, j'adore. J'ai mais un million de choses bleues. La plupart de mes affaires sont bleues. J'ai des t-shirts bleus, enfin plein de trucs bleus, plein d'objets bleus. J'ai toujours aimé le bleu. C'était une obsession pour le bleu, quoi. Et c'est vrai que j'ai vu récemment des TikTok et c'est ça qui m'a donné l'envie de un peu faire cette vidéo là-dessus. C'est qu'il y avait un peu genre comme un processus de guérison avec le rose et ça faisait un parallèle avec les relations amoureuses ou quoi que ce soit. Et en gros, c'était un peu genre si tu trouves quelqu'un de bien, etc., enfin, genre, à partir du moment où tu es avec un homme bon, sain, enfin, une relation saine, etc., puis tu commences à re-aimer le rose parce que tu commences à te réaimer toi-même après des blessures passées, justement, émotionnelles, amoureuses, etc. Euh, et que aussi, genre, la couleur rose, c'est la couleur du cœur, de la douceur et de la reconstruction. Et c'est aussi une couleur qui est liée à la santé, apparemment. Et du coup, ça fait le parallèle. Enfin, quand techniquement, enfin, j'ai lu ça, hein, que genre quand tu une relation avec un homme sain, en fait, tu apprends à réaimer le rose. Genre, c'est juste psychologique.
Et parce que en gros, souvent, dans les études, le rouge est associé à une relation genre de passion, genre carrément brûlante et tout, mais du coup un peu instable, alors que du coup le rose qui est plus doux, plus léger, ça va plus bah voilà, donner une vision d'amour doux et équilibré. Donc en ce sens, techniquement, il y a une petite relation entre avoir guéri de ses blessures, etc. et apprendre à réaimer la couleur rose. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai quand même remarqué ça, que ça s'est un peu déclenché à partir du moment où bah, j'ai rencontré la personne avec qui je suis actuellement. Donc, je me suis dit qu'il y avait quand même un petit parallèle à faire. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez remarqué ça, si vous aussi vous aimiez pas le rose, ou alors au contraire vous avez toujours aimé le rose. Et si ça a un lien, genre si vous faites un petit... euh, si vous vous remémorez des événements, est-ce que ça a un lien avec vos relations amoureuses ou quoi que ce soit et des guérisons? N'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, ce petit sujet. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.